Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amoureux du ballon rond, bienvenue dans une nouvelle édition de l'émission Football Showtime en ce vendredi après-midi. Accueillons en studio notre ami et consultant Yeshad. Bonsoir Yeshad. Bonsoir Nitish et bonsoir Zetanou. Alors Yeshad, après les vives émotions, Trouvez-vous un peu faible en milieu de semaine, et félicitations Yeshad, belle victoire hier de Manchester United. Oui. Et qualification. Une jolie prestation. Belle prestation, ouais. Tout à fait. Un match avec beaucoup de pénalty. Oui. Et le prochain tour, United sera opposé à l'Olympique Lyonnais. L'avantage, c'est que Manchester ira en France en premier. Lors du match aller et le retour se fera à Old Trafford. Mais n'empêche, Lyon a démontré quand même, c'est une équipe en pleine forme, après avoir été pendant quelques temps passage à vide. Et pour rappel, la finale de l'Europa League, Yeshad, se jouera au stade San Mamés, le terrain de l'Athletic Bilbao. Ok. Et qui est bien content qu'il finalement finit valide ce billet pour les quarts de finale. Une spécialité, le champion d'Europe, Nico Williams, le binôme de Lamine Yamal en sélection. Et Finn fait une prestation extraordinaire, notamment 2 goals, si je ne me trompe pas. Et Bilbao dans le même chapeau, c'est-à-dire même truc, chapeau que United. Bilbao pour jouer contre Glasgow Rangers, United pour jouer contre Lyon, donc nous sommes capables de gagner une demi-finale. Demi-finale, oui, nous dirigons une demi-finale. Bilbao United. Et United, de l'autre côté, Tottenham pour jouer contre l'Eintracht Francfort. Et Bodeglimt pour affronter la Rome. Et peut-être une finale 100% anglaise, pourquoi pas, Tottenham United. Tu peux éviter ça, moi. Ça reste quand même très intéressant, hein, la C2. Oui. Et de l'autre côté, Findiali au début de l'émission, et prestation remarquable du Paris Saint-Germain. Incroyable. Qui pose lui déjà là, après sa victoire face à Liverpool, comme un des favoris sérieux, avec prétendants. Et nous finissons encore une fois le Real Madrid. Toujours sous les feux des projecteurs, beaucoup de polémiques. Toujours que tu es bien la UEFA. Ouais, et d'ailleurs, Yeshad, l'entraîneur Diego Simeone, fait cette déclaration, bien sûr. C'est que vous êtes, certes, la règle, c'est la règle. Quand on tape une penalty, si on a 2 contacts avec les 2 pieds, c'est invalidé, mais pour la première fois, nous trouvons ça dans une séance de tiers au but. Il fait déjà arrivé par le passé, en quelques occasions, notamment maintenant en tête là, une pénalty de Riyad Mahrez avec Manchester City, et plus récemment, Mitrovic, avant il y a l'Arabie Saoudite pour Fulham, qui déjà arrive ça en première ligue, mais d'une phase aussi importante que ça. Peut-être, moi pas connu si règles qui déjà en jeu à l'époque, mais je me rappelle, finale 2008, séance de tir au but, United Chelsea. J'ai été glissé. Ouais. Donc glissé, et puis là, avec des boules, la batte au bas et Chelsea perd la Ligue des Champions. Tout à fait, c'est. Donc, ça c'était en finale. Finale de la Ligue des Champions. Et le fait que le penalty a été. N'a pas été annulé, malgré le fait que Terry c'est ça. Et d'ailleurs, l'UEFA dit que certes, les films rencontrent beaucoup de polémiques, beaucoup de débats là-dessus. Ils envisagent sérieusement de revoir cette règle. Et, non, mais c'est trop tard. Trop tard. Et d'ailleurs, le film Bézard a beaucoup de ralentis. Pour trouver que. Et moi, je me dis au franc, avec 10 000 ralentis, je ne sais pas quoi trouver. Exactement. Je ne suis pas capable de dire avec certitude qui boule tout ce que ce délit. Le penalty de John Terry, quand il est glissé, le ballon change de direction. Oui. D'accord. Mais Alvarez, à aucun moment, sur les pieds effleure le ballon, mais à aucun moment, le tir au but a été dévié. Oui, 100% d'accord avec vous. D'accord. Et une film bizarre, il y a beaucoup de ralentis, et l'arbitre n'a même pas 10 secondes, Yeshad. Même pas 10 secondes, il invalide le penalty d'Alvarez. Et donc, pour vous dire qu'il n'a pas joué du Real, qui est dans rond. Mbappé, le premier jeu, c'était Mbappé. Vous êtes protesté, je dis, il était au fond, quoi, depuis là-bas, je ne pensais qu'il y avait de contact là. Non, c'est du. En toute honnêteté, c'est du Hollywood. C'est l'Atlético, je ne peux pas dire, a été volé, mais. Privé.
malchanceux, l'Atlético mérite sa qualification. Et malchanceux, vous connaissez, quand l'arbitre invalide le pénalty de Alvarez, quand on guette le visage de Jan Oblak, qui est un des meilleurs gardiens au monde, ce visage crispé, se fait un gros coup au moral. D'ailleurs, le dernier pénalty de Anthony Rudiger, si vous pensez, est-il lucide sans cette polémique entourant le pénalty d'Alvarez, vous pensez... Il aurait pu arrêter. Oui, mais un pénalty très mal tiré de Rudiger, le gardien a du bon côté, il touche le ballon, vous sentez, il fait prendre un coup, ça fait jouer beaucoup dans la tête. Mais n'empêche, le Real, toujours, même les décisions arbitrales, il finit toujours connaît comment pour faire la différence, mais le Real est immortel, immortel ce Real, même avec une mauvaise prestation d'Mbappé, Vinicius, ce des plus grandes stars, Bellingham aussi, pas extraordinaire, mais le Real finit passer. Et peut-être l'Atlético finit trop être calculateur. Si vous pensez les attaquer, les joueurs de football, vous pensez c'est largement le moyen pour dominer ce Real. Élimine, voilà. Et d'ailleurs, au prochain tour, Echad, Real Madrid pour jouer contre Arsenal, avantage c'est que Real pour recevoir match retour. Oui. Et Bayern finirite de l'Inter de Milan, Barcelone, Dortmund, presque un tirage cadeau, et chacun nous connaît, il y a Benfica, Dortmund. Et de l'autre côté, PSG, Aston Villa. Et peut-être une Emery et une revanche à prendre quand nous connaissons. Non, mais surtout, comment motiver Diaou par rapport à ce match Paris Liverpool, c'était un duel entre Arne Slot et Luis Enrique. Tout à fait. Donc Luis Enrique avec beaucoup plus d'expérience, fin montré beaucoup plus costaud tactiquement, alors que là, ce sera Luis Enrique contre quand même Unai Emery qui a remporté la Ligue Europa à 3 ou 4 reprises. Avec le FC Séville, avec le Villarreal. Vous l'opinion. Donc c'est un entraîneur qui a l'expérience et surtout c'est quelqu'un qui finit pas par le Paris Saint-Germain, qui finit mis à la porte. Tout à fait. Donc c'est tellement. Mais quand même, écoutez, Chad, comme je dis, m'a dit le moyen d'âge du Paris Saint-Germain, c'est l'équipe la plus jeune actuellement, le moyen d'âge de 24 ans. Et pratiquement à leur poste respectif, il y en a quand même quelques meilleurs joueurs du monde à leur poste. À commencer d'ailleurs par le gardien très critiqué de Donnarumma. Je me rappelle très bien de Donnarumma qui écœure les Anglais en finale à Wembley. Finale de l'Euro contre les arrêtent le pénalty de Bukayo Saka, Sancho, Rashford. Qui est élu homme du tournoi. Et un mauvais match. Certes, il gagne une occasion. Il gagne arrêt pour faire, il n'est pas capable de faire aller contre le tir d'Eliott. Mais là, au match retour, infranchissable. Non, incroyable. Et même lors de cette séance de tir au but, il montrait lui très calme. Tout à fait. D'ailleurs, quand on était en Europe, c'est un goalkeeper de classe mondiale. C'est un goalie qui est très, très redoutable dans un tir au but. Souvent, quand il y a une séance de tir au but. Non, mais par contre, même dans ce match-là, il montrait lui très très efficace pendant 120 minutes. Parce que tout le monde connaît, tout le monde comprend, il finit imposé. Oui. Une tête de Luis Diaz, elle connaît, moi tu pensais Boulen rentrer. Kwanza aussi. Kwanza c'est sur le poteau. Oui, sur le poteau. Mais Luis Diaz, non, super prestation. Et d'ailleurs, les joueurs du Paris Saint-Germain, d'après sa victoire là, déjà de cette je connais le plus gros travail, vous pensez la plus grosse équipe, un des man favoris de c'était Liverpool et Barcelone. Et le final éliminé, et pour moi, ça reste le favori. Le favori parce que, tout simplement, il y a un super entraîneur. Unjali, vous pensez, la bataille tactique que Luis Enrique et Arne Slot s'y opposent, l'expérience finit être en faveur de Luis Enrique. Quand vous regardez les changements que Enrique finit apporter au cours du match contre Liverpool et les changements que Arne Slot finit apporter, lui, les changements du côté de Parisien étaient beaucoup plus efficaces. Oui. Il n'a pas hésité pour tirer Varachkala, par exemple. Tout à fait. Et quand nous connaissons l'image de Gonzalo Ramos à quelques secondes de la fin, uniquement pour ta pénalty, Gonzalo Ramos, c'était le numéro 9, qui n'a pas joué du tout. Il est rentré, il met ce pénalty. De l'autre côté, on a Slot qui fait. Du moment qu'il initie McAllister, on trouve Liverpool pas capable de jouer. C'était le moteur, le poumon de Liverpool. McAllister, il a encore jeune, mais pas croire aussi fatigué que ça. Ça a une grosse erreur. On ne va pas remplacer McAllister par une Curtis Jones.
Curtis Jones, c'est un joueur qui en a beaucoup de respect, mais McAllister, quand même, c'est un joueur de classe mondiale. C'est un champion du monde. D'un match pareil, au remplace McAllister pour Jones, pour moi, c'est une grosse erreur qu'il vient de faire. Les tirs Szoboszlai en prolongation, qu'on ne connaît Szoboszlai, c'est un joueur qui est très décisif. L'au penalty, quand il joue à Leipzig, il peut mettre beaucoup de penalty. Même en sélection, Hongrie, il met beaucoup de penalty. McAllister fait mettre beaucoup de penalty avec Brighton. Donc, deux joueurs qui m'ont pensé, moi, tu parles de penalty, ou remplace d'autres pour la séance de tir au but, pas Jones, pas Nunes, mais moi, pensé la bataille tactique a été remportée. Les deux ratent penalty. Oui, les deux. La bataille tactique a été remportée par Luis Enrique. Et beaucoup de fans de Liverpool, j'avoue que pour ce match-là, tu es capable de prendre Jürgen Klopp prêté. Non, mais pour vous dire, très déçu de la part de Arne Slot lors de des matchs. Tout à fait. Tous les deux matchs. Oui. Déjà, je ne suis pas content sur conférence de presse qu'il dit qu'il finit sorti de ce plus grand match de ce carrière. On ne peut pas dire ça quand on est éliminé. De Liverpool, ou pas capable de permettre tout. Quand on est éliminé, ou pas capable de permettre tout. Dire ça fait montrer nous que c'est un peu jeune, c'est sa première expérience à ce niveau. À ce niveau, ouais. Et peut-être l'euphorie, non? Oui, mais tactiquement, il fait une sous-estime, mot pensé, un petit peu quand il fait un changement pareil. Peut-être l'adversaire, mais moi je pense, quand nous guettons le match retour, surtout Liverpool avait largement le moyen de dominer Paris dans les 90 minutes. Hein. Ouais. En prolongation, Paris était supérieur parce que les changements que Slot finit à côté. Mais une élimination, c'est elle qui fait mal quand nous guettons les occasions ratées par Liverpool. Parce que Paris, en deuxième période, était pratiquement inexistant. C'est qu'en prolongation qu'il reprend le dessus. Ouais. Et bien sûr, de l'occasion revient là. Mais pas grave, PSG Ligue des Champions, on a une chance de Carabao Cup. Et le championnat, c'était, je dirais, la priorité de Liverpool. Oui, certainement, mais nous connaissons qui énormément, comme Mohamed Salah qui s'est envie de la Ligue des Champions parce qu'il se croit. Je pensais qu'il, là, avec une élimination aussitôt en Ligue des Champions, il prend une coup. Hein, oui, d'autant plus que ce chance d'être ballon d'or diminue considérablement. Alors que ses adversaires principaux. Lamine Yamal et Rafinha de l'autre côté, je parle très loin, vous pensez, de sa compétition-là. Déjà là, c'était imposé, vous pensez, ballon d'or, capable de sortir du côté de Barcelone. Vous pensez. Et nous pouvons Mohamed Salah, il y a sa prestation match aller, match retour. Transparent. Il n'a qu'à blâmer lui-même. Oui. Il a été pratiquement inexistant. Inexistant, oui, transparent. Donc, trêve de l'Europe. Nous retournons aux choses sérieuses. Une pause. La Première Ligue, cette semaine, 29e journée. Et le duel intéressant, le match fort, ça reste bien sûr Arsenal contre Chelsea, un match qui peut jouer pour rappel dimanche à 17h30 à l'Emirates. Arsenal qui fait une fair tournée contre le PSV Eindhoven, une équipe remaniée, gagne le match nul 2 buts partout, mais à l'aller, tu connais, tu fais la différence 7 buts à 1. Chelsea fait un petit peu plus de semaine réserve pour dominer Copenhagen. Lui aussi, il a gagné au mais il est aussi avec une équipe tournée. Et donc, deux équipes qui nous capables de dire en pleine forme actuellement. Yachad, Chelsea, ce dernier défaite, c'était avec Aston Villa, mais ce 4 derniers sorties, c'est 2 victoires en Première Ligue, 2 victoires en Conference League, oui. Et Arsenal, de son côté, après ce match décevant contre United, un match nul contre le PSV, mais plus tourné maintenant, Yachad, les joueurs d'Arteta, Arsenal, tu as plus l'objectif contre le Real Madrid, si je ne me pas trompé, le 8 avril. Match aller à l'Emirates. Et c'est Liverpool pour jouer la finale de Carabao Cup, Arsenal pour combler ce match retard sur Liverpool. Une victoire d'Arsenal pour venir 58 points. Donc 58 points pour venir 72, 70, ça fait 12 points de retard. Peut-être, mathématiquement, il y a un infime espoir. Mais Chelsea, avec la qualification de Chelsea, et ça reste à confirmer, hein, mais c'est qu'avec la qualification de Chelsea en Europa League, Arsenal, Tottenham, Aston Villa, entre autres, United, bien sûr, et le coefficient anglais. Passe en premier, moi, quoi. Si je ne me pas tromper, les premiers ou second. Avec l'Espagne. L'Espagne. Ce qui fait que l'Angleterre n'a 90% chance. 5 équipes en Ligue des Champions la saison prochaine. Direct, hein? 5 équipes. Donc, 5e place qui est très importante maintenant.
City, 5e, 47 points. Newcastle, 6e, 47 points. Brighton quand même, 7e, 46. Et Aston Villa, qui nous à un moment donné, 10e, 11e. Oui, nous sommes éliminés de sa course. 45 à 2 points de la 5e place. Donc, la lutte pour 3e à 6e place, 3e à 5e place, est plus intéressante que la lutte pour le titre en première ligue. Non, définitivement. Ouais. Non, beaucoup plus serré. Mais honnêtement, Nitish me pensait qu'il pénance à l'engouement pour le titre parce qu'il nous connaît qu'il va pas finir creuse les corps. 15 points d'avance déjà avec quoi Liverpool, ils ont encore 5 victoires. Suffisant pour 5 victoires à condition que Arsenal gagne ce match. Et Nottingham Forest. Donc, nous, 3 victoires suffit pour lui faire champion d'Angleterre. Donc, on a tout à fait raison pour dire que l'engouement pour les top 4, top 5, 6 et 5e place aussi qualificatif, beaucoup plus intéressant. Et dans ce match-là, on sait qu'Arsenal en championnat, il trouve un peu de difficultés ces derniers temps, avec des matchs nuls et une défaite sur match nul contre United faillit dominer. Donc, grand David Raya. 0-0 face à Nottingham Forest, défaite à domicile face à West Ham. Donc, Arsenal prenait à cœur rachète-lui, mais comme quoi, comme l'objectif, c'est tellement pour assurer ce deuxième place, ça peut venir un peu d'habitude non pour Mikel Arteta pour être le dauphin du champion. L'année dernière, c'était une seconde City. Ça fait un moment qu'il a anticipé la guerre très proche avec City aussi. C'était une seconde, donc l'éternel second qui est Mikel Arteta, il arrive là pour y aller. Et là, Arsenal. Quand on doit place les joueurs d'Arsenal, doit place Mikel Arteta. C'est terminé dans le top 3, c'est assuré. Mais maintenant, le Real, quand on le connaît, il n'est pas extraordinaire. Il peut peiner pour gagner même en championnat. Mais Arsenal, il y en a toutes ses chances face au Real Madrid. Ce Real Madrid-là, avec les défenses blessées du avec Real. À condition qu'il y récupère Bukayo Saka et Kai Havertz. Bon, c'est des joueurs ou même Jésus aussi qui. Oui, mais Kai Havertz c'est Bukayo Saka offensivement, il change. Mais Bukayo Saka, c'est le joueur, vous pensez, le meilleur joueur d'Arsenal. Avec sa présence. C'est une autre Arsenal. Tout à fait. Vous pensez si Bukayo Saka est là, peut-être que Arsenal est un petit peu beaucoup plus près avec Liverpool. Mais pour le point de victoire d'Arsenal, me donner une indication la cote Nitish. Donc Arsenal favori à 175 roupies. Le match nul est offert à 290 roupies chez SMS Royals. Et Chelsea est un outsider coté à 450 roupies. Et Chelsea, bien sûr, derrière, il y en a 49 points, Newcastle 6e 47, Brighton 46. Aston Villa 45. Beaucoup plus de pression du côté de Chelsea. Qui a Chelsea et Chelsea, avec ces pléiades de joueurs, les millions de dollars, les millions de livres dépensés, des centaines de millions de livres dépensés avec ces joueurs-là, il n'est pas capable de permettre haut du top 5. Non. C'est impensable. Mais Boban, c'est qu'il Maresca, c'est un bon entraîneur. Non, tout à fait. Il peut faire très bien. Il en parle beaucoup avec Guardiola. Oui. Malheureusement, Arteta n'a pas encore fait ça encore. Oui, mais nous donne Arteta encore une saison. Encore une saison. Mais peut-être avec la Ligue des Champions, ça tout est possible. Hein? Arsenal, si récupère, ça il est capable d'aller jusqu'en finale ou en demi-finale. Il doit braquer de Barcelone, non? Arsenal n'est pas joué contre Paris. Si Paris élimine. Si Arsenal termine, il doit braquer de Paris. Paris, avec le Real. Avec le Real, le Barcelone de l'autre côté avec l'Inter Milan. Ça veut dire analyser contre Real. Real, s'il élimine Real, il va jouer contre Paris, soit contre Aston Villa. Oh, ok. C'est jouable ça. Arsenal, quand tu recevoir Paris à l'Emirates. Non, il n'est pas pareil. C'est ça, la chance quand même. Ouais, domine. Mais sur Arsenal, là, tout est possible avec lui. Hein. D'ailleurs, ce capitaine, comment s'appelle, Odegaard, il fait une interview après sa qualification face au PSV. Il dit, pour lui, quand nous connaît, Real Chastelli à l'âge de 14 ans, 15 ans, si on ne va pas tromper. Et cette envie affronte le Real. Il a envie affronte le Real Madrid. Ok, attends. Mais vous pensez la tête plus à la Ligue des Champions. Non, mais bien, soit parce que vous pensez au Sénat. Vous pensez les deux équipes vont marquer. Ouais, peut-être à un match nul aussi.
les deux équipes vont marquer. Beaucoup plus pression côté de Chelsea. Arsenal, vous pensez plus dans la gestion pour pas encore blessés, encore de suspension. Et surtout les blessés importantes en attendant le 8 avril qui n'est pas trop loin, Yachad, pour les autres matchs contre le Real Madrid. Je pense une bouffe du score. D'accord. Et nous passe, Yachad, finale de la EFL Cup, lié ainsi. Newcastle qui peut accueillir, enfin Liverpool pour accueillir à Wembley. Le match posé à Wembley dimanche à 20h30. Liverpool sera opposé à Newcastle, Newcastle avec Alexander Isak. C'est une toute autre équipe. D'ailleurs, les films démontrent belle victoire sur la pelouse de West Ham. C'était lundi. Oui. Au Newcastle, West Ham, belle victoire, ce qui permettait de rapprocher davantage pour une place en Ligue des Champions. Et par contre, Liverpool commence pour aborder sa finale là, quand nous connaissons ce qui est passé mercredi. Et psychologiquement, ça a affecté beaucoup, oui. En tant qu'une équipe qui ambitionne aller très loin en Ligue des Champions. Oui. Et la motivation en Première Ligue, c'est d'être largement en tête. Et là, une victoire en Carabao Cup, c'est pas pour face à l'élimination face à Paris là, mais ça pour réconforter le peuple de Liverpool. Que le ban fan Liverpool, c'est dans l'espoir d'un quadruplé. Oui. Malheureusement, là, l'espoir vient de doubler. Mais ça quand même. Commence pas. Ouais, mais quand même, Yachad. En début de saison, quand Klopp voilà, il y allait, on est sorti. On a un renouveau là. PSN, d'ailleurs, quand nous avons la liste des consultants en Angleterre, dans presque 14 consultants. PSN pas fini de Liverpool. PSN pas fini de mettre Liverpool premier. Oui. Donc, malgré tout ça. Il y a quelqu'un qui met United, non? Non. C'était Arsenal, City. La majorité, c'était City. Oui. Okay? Même Jamie Carragher, tu ne peux pas le mettre Liverpool. Mais déjà là, la Première Ligue, me pensais, certes, parenthèse, la Ligue des Champions, mais on remporte la Première Ligue après l'ère de Klopp. C'est comment dire en anglais, c'est un proud accomplishment. Oui. Une fierté pour Liverpool. Ils pourraient revenir à 20 titres face à United et construire par rapport à ça qu'on nous connaît, Yachad. À la fin de la saison, beaucoup de joueurs de Liverpool méritent quand même de partir. Mais honnêtement, moi, je pensais qu'avant l'émission, tu fais causer avec nos techniciens, nous noter qu'il y a une baisse de niveau en Première Ligue. Quand on get City qui finit champion 4 fois consécutifs quand les retrouve actuellement, on retrouve Arsenal second 15 points retard sur Liverpool, on retrouve 3e, 4e position une équipe comme Nottingham Forest, Bournemouth, Brighton qui sont là, qui peut essayer de rouler en place pour jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Nous trouvons United qui retrouve à 15e place, Tottenham. Donc il y a un débalancement en termes de niveau de cette première ligue, ce qui fait qu'il finit quelque part aide en slot un petit peu pour mieux faire, pour mieux acclimater dans ce championnat-là, parce qu'il est quand même une équipe très bien settle. Klopp, certes, il est allé, mais il est quand même fin quitte, joueur comme Mohamed Salah, Virgil van Dijk, McAllister, Szoboszlai et tout. Déjà, la base était là. La base est là. Donc c'était l'équipe le plus settle en première avec ligue. Arsenal. Avec Arsenal, mais Arsenal reste Arsenal. Donc, mais honnêtement, moi, je pensais que Liverpool pour dominer Newcastle, peut-être pas 90 minutes, c'était une finale. Une finale, et peut-être aussi, Yachad, un joueur qui fait une mauvaise prestation, enfin, il y en a quelques-uns contre le Paris Saint-Germain, peut-être il est capable de faire tourner un petit peu, et un joueur qui n'a pas fait de jeu beaucoup en milieu de semaine contre Paris, mais un trophée reste un trophée, ou gagne doublé, le championnat et Carabao Cup. C'est très très bien. Moi, je pensais la Première Ligue, quand Liverpool pouvait la Première Ligue, vous pensez le peuple, les fans, tout du monde entourant Liverpool. Oubliez ça, échec en Ligue des Champions. Tout à fait, Yachad, quand on connaît la priorité des priorités, ça reste le championnat. Le championnat. Et ce sera un match serré, effectivement. D'ailleurs, au niveau de la cote, paraît qu'il Liverpool. Liverpool est offert à 150 roupies, le match nul à 340 roupies, et Newcastle est offert à 430 roupies. Plus serré. 430 pour Newcastle. Ouais.
paraît, moi je pensais. Non, moi je pensais une belle direction vers une victoire de Liverpool. Je ne suis pas honnête avec vous. D'ailleurs, Alexander Arnold et Konaté, assez pareil, beau parcours pour présent. Et d'ailleurs, Liverpool paye il est droit. C'est quand même ça qui veut dépanner. Là, nous sommes capables de trouver Ouattara 1-2. Et Kwanza, il y a impressionnement de se rentrer. C'est un joueur très jeune, mais. Un peu fragile. Fragile, mais la manière avec laquelle il jouait contre le grand Paris Saint-Germain. Il rentrait, mais dès l'occasion nette, il gagnait. Sur le poteau, très très mal chanceux. Non, c'est un joueur qui me pensait promis un bel avenir. D'ailleurs, il était convoqué dans les playlists. L'Euro. Ouais, sélectionneur d'Angleterre. Mais malgré ça, avec l'absence de Konaté, Arnold, qu'on connaît Bradley, Gomez, c'est long term injury. Mais malgré cela, moi, pensais sur papier, Liverpool a super. On va penser aussi. Peut-être, hein, nous parlons de prolongation. Et de l'autre côté, Anthony Gordon, tiré carton rouge en FA Cup. Il n'est pas pour éligible pour sa matière. Nous connaissons l'importance de Anthony Gordon pour Newcastle. Et d'ailleurs, le capitaine Bruno Guimaraes, il dit que c'est le match le plus important de la saison de Newcastle. Il dit pour eux, c'est une finale de Coupe du Monde. Carabao. Oui, parce que quoi, ça fait un moment ce peuple de Newcastle, ça va faire ça perdre un trophée. Parce que quand même, Newcastle, c'est un club emblématique en Angleterre, avec Tina comme entraîneur, Kevin Keegan, si je ne me pas trompé, à un moment donné, avec Alan Shearer, ce BTA éternel. Donc c'est David Ginola s'il évolue à Newcastle. Donc... Et malgré ça, là, le Newcastle, il n'a que 4 Premier League. Souvent dans l'ombre de United. À un moment donné, je me rappelle en 96, 97, à l'époque de Ginola, et Kevin Keegan, je suis en train de Newcastle, ou Bobby Robson. Newcastle, Kevin Keegan, il a à peu près 12 à 11 points d'avance sur United en février. Ouais, le United de Ferguson, il remonte Newcastle. Souvent, Newcastle nous fait second derrière United. Et peut-être à en prolongation, parce que Liverpool est fatigué. Oui, bien sûr, 120 minutes avec les pénaltys, surtout une élimination. Qui fait mal. Qui fait du tort, 100%. Non, c'est vrai, Liverpool de paraître. D'ailleurs, nous trouvons Liverpool depuis l'année 2025 qui commence. Ce n'est plus la même équipe qui était en début de saison, parce que Liverpool, il y a 14-15 joueurs qui pratiquement ce sont les mêmes. Oui. Ça beaucoup de fatigue. Et une victoire de Liverpool, il y a Chad. Peut-être jusqu'en prolongation. Oui, mais une victoire. Mais trophée Anfield. Ça, par contre, le match pas été beaucoup guetté pour faire. Non, le plus important, c'est la parade pour la Première Ligue. D'ailleurs, les démarches ont été enclenchées. Tu sais, l'époque quand tu fais Carabao Cup, comment tu tiens Marie à faire parce que tu fais la Ligue. Pour rappel, la Première Ligue. Pas oublier Liverpool. C'est pas oublier Liverpool 20 dernières années. Pas beaucoup de trophées. Nous mettons 10 dernières années depuis que le club est venu, Castella. Liverpool, combien de trophées? 5. Non, mais quand même, la Ligue des Champions, la Première Ligue. Combien gagne 5? Non, mais il y a chaque. Pour une équipe comme à Liverpool, évidemment, une Ligue des Champions, Première Ligue, une grande affaire. Oui, mais. Moi, en tant que fan de United, l'équipe gagne la Ligue chaque saison. Depuis 2003. Oui, mais à l'époque, même jusqu'à 2008, 2010, 2013. Jusqu'à Ferguson en 2013. Le nombre de fois que le club termine second, que Liverpool, 99 points, 97 points. Mais avec City. À l'époque, il n'y avait pas une équipe comme City. Non, mais vous pensez si Alex Ferguson, il a Leicester sur la Ligue, honnêtement avec United. Si Ferguson est encore en place avec United, non, ça aurait été différent. Comment Leicester sur la Ligue? Ça aurait été différent, mais quand même, ce sera rivaliser avec le Guardiola de City, le City de Guardiola. Ça, avec le club de Liverpool, Non, malheureusement, club avec Guardiola vient un petit après les Ferguson. Mais quand même, rivalité entre Arsène Wenger et Ferguson n'est pas envié. Rivalité Guardiola et Jürgen Klopp. Tout à fait. Et dans le tour en Espagne, Yeshad, là-bas, les choses s'annoncent très serrées, Yeshad. Quand nous retrouvons une lutte pour le titre, Yeshad, entre 3 équipes, Barcelone, Real Madrid, Atlético de Madrid, qui peut tenir à 1 point seulement. Oui. Atlético Madrid, 3e, 56 points. Barcelone, Real, co-premier, 57 points. Également, Real finit jouer les prolongations contre l'Atlético de Madrid. Très fatigué, très éreintant quand nous guette la performance du Real Madrid. Une déception. Et cette fois. Très déçu.
pour le Real, ce Real-là, il faut trouver. Vous êtes bien appuyé sur l'exploit personnel de votre manager. Oui. L'esprit d'équipe, le jeu collectif. Ça que nous trouvons avec Barcelone, avec l'Atlético, il n'est pas pareil au Real. Et là, le Real a un déplacement compliqué à faire, Yeshad, sur la pelouse de comment ça s'appelle, Villarreal. Et quand nous connaissons le stade Ceramica, stade de la Ceramica, c'est un stade, une petite forteresse pour Villarreal, surtout en Espagne, très compact. Les supporters sont tout proches du stade, et Villarreal peut essayer de lutter avec l'Athletic Bilbao pour une place, pour terminer 4e. Peut-être que le coefficient espagnol aussi peut augmenter. Une 5e équipe en Espagne qui n'est pas à écarter. Bien placé pour retrouver la Ligue des Champions. Villarreal, Real Betis 6e et à 41 points, 3 points retard le Villarreal. C'est un match à ne pas perdre pour Villarreal, Yeshad. Et de l'autre côté, Real Madrid pour obliger faire un résultat pour ne pas laisser le titre s'échapper. Et d'ailleurs, le désavantage, c'est que le Real Madrid peut jouer en premier. Oui. Il peut jouer samedi à 20h30, à 21h30. Et le match Barcelone, Atlético Madrid-Barcelone, c'est pour jouer dimanche à minuit. Donc, le Real, pas pour un calcul à faire. Non, mais honnêtement, Nitish, comme vous analysez la cote de ce match-là, la cote de Villarreal inquiète moi, dans le sens qu'il ne va pas trouver comment Real Madrid pour avoir gagné 3 points. Non, tout à fait. Pour donner une indication la cote, peut-être les points un peu choquants. Pour vous, Motivatan, ce qui Real Madrid favori, peut-être pas un grand favori, mais beaucoup plus confirmé à ce qu'il peut trouver là actuellement. Donc Villarreal est offert à, tenez-vous bien, un Nitish 290 roupies contre le Real. Le match nul est offert à 295 roupies et Real Madrid est outsider à 220 roupies. Difficile pour Real Madrid à gagner. Non, mais déjà, Villarreal à domicile face au grand Real qui fait la guerre pour le titre. Autour du 20 descend à 90 roupies, 280 roupies. Donc, honnêtement, pour moi, c'est le banquet de la journée. Moi, je ne vois pas le match nul. D'ailleurs, des fois que Real Madrid a joué contre Villarreal en Liga, c'était en mai dernier, match 4-4. Non, quand nous guettons les circonstances de ce match-là, quand nous guettons le prend en considération le classement, tableau, et Villarreal et Real Madrid, l'enjeu qui se tenait et comme on guette l'indication la cote, honnêtement pour moi, les bookmakers peuvent faire de Villarreal un banker et pour conseil la cote du match 295 euros. Okay. Donc quasi similaire. Victoire de Villarreal. Moi, je ne parle pas de match nul qui fait à Yeshad. Parce que à chaque fois, je fais le Villarreal, je joue contre une grosse équipe en Liga. Oui. À chaque fois, au tour il joue beaucoup plus de football défensif. Par contre, c'est une équipe qui a beaucoup de atouts offensifs. Oui. Mais contre le Real Madrid, si Villarreal, quand on connaît les 3-4, vous pensez Bellingham pour le retour, cette suspension prend fin. Oui. Bellingham, Rodrigo, Mbappé et Vinicius. Vous êtes pour titulaire, parce que c'est un match capital pour le Real, pour le titre. Si vous pensez pour jouer, pour attaquer le Real, malgré une défense fébrile, malgré ce milieu de terrain pas trop performant, mais pour les sous, vous prendre le risque, attention à une contre-attaque du côté de Real. Nous connaissons très bien, Atlético n'a pas fait l'espace pour Real Madrid. Raison pour laquelle il fait une Roman Mbappé, Vinicius, transparent. Mais vous pensez que Villarreal pratique le même football qu'il fait contre Barcelone. Mais il y a aussi le Real qui, tout récemment, se démarche à l'extérieur, est dominé par le Betis, pardon, DN, dominé par l'Espagnol Barcelone 1-0. Donc très fébrile à l'extérieur. Tout à fait. Ce qui fait moi croire qu'il. Je crois que ça la côté, on va trouver comment Real pour gagner ce match. Je pense Villarreal pour jouer un petit peu plus safe. Et le Real Madrid fatigue dans les jambes. Mon parcours de prenant un football aussi porté vers l'avant. Non, du tout. Nous on retrouve nous un 0-0 Yeshad, un 0-0 half-time ou un 0-0 full-time, un match nul. Le match nul tente moi beaucoup Yeshad. Et de l'autre côté, c'est peut-être le choc en Europe. Cette semaine. De ce week-end. Oui. Et une superbe affiche Yeshad. Malheureusement, l'Atlético Madrid, tout comme un peu Liverpool, il prend un gros coup. Le moral n'est pas au top. Ouais, le moral n'est pas au beau fixe.
Et de l'autre côté, Barcelone, la vie en rose. Là-bas, tu Rafinha, c'est une minute, on va dire Ronaldinho. Rafinha, et non, incroyable la manière avec laquelle Hansi Flick transforme l'équipe de Barcelone. Hansi Flick, pour rappel, tu fais célébrer ses 60 ans. Oui. Incroyable, hein, Lewandowski qui continue. Malgré ses 38 ans. Oui, souvent, on peut dire qu'il y a Isaac très demandé du côté de Barcelone. Il y a Gyökeres, l'attaquant de Sporting, très demandé pour remplacer Lewandowski. Mais quand vous avez classement médiabité, n'oubliez l'Europe, nous avons la Liga même. On a Lewandowski qui est en tête avec 21 goals et des passes décisives, alors qu'il a 38 ans, corrige-moi. Si on peut faire rien. Et deuxième, ce n'est que Kylian Mbappé, le jeune Kylian Mbappé, considéré par les Français comme étant le meilleur joueur du monde. Actuellement, il a 18 goals. Pour les Français. Oui, pour les Français. Pour moi, le meilleur du monde, le Ballon d'Or est dans Salah, Lamine Yamal. Et Rafinha, peut-être une idée moins, mais c'est ça de là. Mais en toute honnêteté, mais pas bien. Vous pensez Lamine Yamal est plus fort que Mbappé? Lamine Yamal a 18 ans. 17 ans. À 17 ans, beaucoup plus fort que Mbappé 17 ans. Pour moi, Mbappé, il progressait. Mbappé, il est champion du monde. Qui s'en là, il a plus de Moge. De Moge, c'est normal, on est d'accord. Ouais. Mais une palette plus élargie. Une palette beaucoup plus élargie, c'est Lamine Yamal. Non, déjà, à 10. Honnêtement, si vous demandez. À 16 ans, il est euro. Si vous demandez moi, peut-être du monde qui critique moi, du monde pour dire moi qui est pas de football, mais Lamine Yamal, c'est qu'il peut faire 16 ans, 17 ans. Même pas Lionel Messi ou Ronaldo, tu peux faire ça 16 ans, 17 ans. Non, c'est un jeu qui développe. Est-ce que vous trouvez Lionel Messi à 17 ans, tu peux faire ce qu'il Lamine Yamal peut faire? Il porte ce sélection. Pour cette sélection, pour l'Euro. Et là, il donne l'équipe. Il paraît que moi, Messi, il débuté avec Barcelone, un style de jeu. Quand il shoot à merveille, la transition Frank Rijkaard et Guardiola fait très bien. Ça fait une shoot beaucoup Messi. Et nous finissons connaître Ronaldinho qui était lui, qui fait porter l'équipe, une finale. Mais Lamine Yamal, pour moi, toutes les conditions réunies pour qu'il y vienne un candidat sérieux au Ballon d'Or, peut-être pas cette saison, mais la saison prochaine. Non, ici c'est une équipe qui gagne des 3 Ballons d'Or. Et d'ailleurs, la Coupe du Monde l'année prochaine, l'Espagne sera parmi les favoris. Grand favori pour moi. Non, grand favori, non. Parmi les grands favoris avec l'Argentine et la France. Non, Argentine sans Lionel Messi. Oh, Messi sera. Non. Non, mais nous pas péguer ça fait. Nous pas péguer ça fait même Messi. L'effectif de l'Argentine, c'est une bonne équipe. Bon, pas me dire non, mais peut-être nous aurons l'occasion que je là après. Mais pour moi. Grand favori, difficilement. On pense qu'on était dans ce mot. Oui, mais la manière avec laquelle l'Espagne domine l'Euro. Qui remporte l'Euro. Non, il n'est pas une 2000 longue été, c'est pas qui façon non plus. Il n'est pas une surclassement d'été. Il est outsider dans. Oui, mais il n'est pas une surclassement d'été. Mais avec une équipe très très jeune quand même. Oui. Et ce premier envie de l'entraîneur. Non, certainement, vous pensez les favoris seront le Brésil, tout le temps favori dans la Coupe du Monde. Pour l'Argentine, bien sûr le champion d'Europe, la France, l'Angleterre, l'Espagne. Pour une équipe là, c'est sûr. Mais parmi les favoris, mais pas une équipe qui démoque. À l'heure actuelle. Pénin. Mais écoutez, pour moi, cette équipe espagnole. D'accord. Très très peur. Il était si je peux répéter ce qu'ils ont fait en Europe, c'est le plan mondial. Et l'Atlético de Madrid, qui est dans l'habitude, domine le Barcelone, pour rappel. Oui, bien sûr. Vous êtes bien une confrontation, pas en Coupe du Roi contre Manchester 4-4. Oui. En championnat, quand il domine l'Atlético, le Barcelone à l'extérieur, avec, nous rappelle, un but de Sorloth en toute fin de rencontre, dans les arrêts de jeu, dans Injury Time. Et d'ailleurs, Diego Simeone, à la fin du match contre le Real Madrid, il finit galoper sur le terrain, il finit devant les fans applaudir à l'Atlético parce que c'est une élimination très douloureuse face au Real, mais la tête haute. Mais la tête haute et vous êtes bien placé pour le championnat. Une victoire contre Barcelone. Pour première place. En tête. Oui. À la première place. Et ça montre nous que la motivation, pas pour couper. Même malgré des champions, et il y en a Simeone, il y a une recette comment pour dominer Hansi Flick. D'ailleurs, les fins de l'année dernière, en Coupe du Roi, les fins de match 4-4
PSN, je pensais pas expect qu'Atlético Madrid peut mettre 4 goals contre le Barcelone. Exactement. En attendant le match retour. Match retour. Qui peut jouer à domicile pour oui. Atlético. Et pour rappel, Yachad, la cote de ce match-là, c'est, je pensais, Barcelone légèrement favori. Légèrement favori, me donner une indication. La cote Nitish, donc Atlético Madrid est fait à 310 roupies, le match nul à 280 roupies. Et le Barça est offert à 225 roupies. Donc 225 pour le Barça, 310 pour l'Atlético. Peut-être les bookmakers en Europe, partout, font penser que l'Atlético, avec cette prolongation contre le Real, très fatigué. Ouais. Mais connaissant Diego Simeone, il y a la recette pour dominer Ancelotti, il y a la recette pour dominer Ancelotti. N'importe qui entraîné en face. C'est ça, même les meilleures équipes du monde, je pense que c'est une cote très généreuse pour l'Atlético de Madrid. Pour moi, c'est mon favori pour ce choc. D'accord, moi, je prends un beau team to score. Je pense que les deux équipes vont scorer. Je suis bien content d'Atlético Madrid. Après cette élimination, certainement concentration pour beaucoup plus sur le championnat. Je pense que l'épine à droit à l'air, mais valeur du jour, je pense que momentum qui Barcelone était dans un mental qui est beaucoup plus positif que comparé à Atlético Madrid. Donc je pense que c'est low and high. Oui, et Atlético un peu en doute. Pour le Metropolitano là, là, on est capable meilleur joueur du monde, mais quand on met les pieds le Metropolitano, trembler là. Et quand nous connaissons Atlético Madrid, fin touché. Fin d'être piqué Yachad après cette élimination entre guillemets malheureuse. Oui. Et non, je prenais à cœur de prendre une revanche sur le saut, une victoire contre Barcelone pour permettre de prendre la tête du classement. Et ça, me pensais peut-être le match qui peut décider un petit peu le championnat, le titre. Qu'est-ce que vous pensez? 100% d'accord. Vous parlez pas une petite victoire de Atlético de Madrid. Pour rappel, Yachad en France, Paris pour accueillir Marseille. Nous connaissons la forme de Paris. Non, vous pensez victoire Paris. De Paris. Si vous voulez me donner une indication, la cote. Une grande analyse pour faire. Au Parc des Princes, vous pensez Paris est imbattable. Favori à 140 roupies, le match nul à 370 roupies et Marseille à 650 roupies. Et un choc en Italie, un choc qui concerne bien sûr le titre, c'est l'Atalanta qui pourrait recevoir l'Inter de Milan. Oui. Et un match qui a beaucoup d'enjeux, Yachad. Et l'Inter de Milan, quand même, fin un petit peu dans la gestion, fin domine Feyenoord. L'Inter a 61 points, Atalanta 58 points. Une victoire de l'Atalanta pour permettre de dépasser l'Inter, prendre la tête du classement, parce que l'Atalanta a une différence de but supérieure à l'Inter de Milan. Et quand nous connaissons l'Atalanta qui retrouve un petit peu sa forme au début de saison. Mais honnêtement déçu de pas ce match nul qu'il finit fait temps que l'Atletico finit déjà prendre la tête du Serie A, hein. Mais il là-bas aussi très ouvert. Très ouvert, me donner une indication. La côte, vous pensez qu'il peut diriger vers le match nul. Pareil, comment nous pronostiqué avec Napoli et Inter Milan. Atalanta est offert à 260, le match nul à 265 roupies et Inter Milan à 270 roupies. Et surtout, ça match l'Atalanta finit faire sur la pelouse de la Juventus 0-4 à l'extérieur. Impressionnant avec une super. Mais il est très constant dans ce match de performance. Mais là, dans la dernière ligne droite, Yachad, on a la chance avec une victoire, vient en tête du classement. Oui, au pays à droit les là, au pays à droit les un match nul, me pensais. Pareil. En Italie, ça. Je pensais nous peut dire un match nul. Match nul, ouais, pareil. Voilà, Yachad nous fait arriver au thème de cette émission Football Showtime en ce vendredi après-midi. Et bien sûr, en espérant de vous avoir aidé, de finir des autres bonnes analyses. Et nous donnons autre rendez-vous, bien sûr, à très vite pour une nouvelle édition de Football Showtime. Bon week-end et à très bientôt.